Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo et je crois que j'ai fait une bêtise. Alors je vous explique, je me suis inscrit à un marathon. C'est la première fois que je vais courir une longue distance et là on est à environ 22 semaines. On est exactement le 7 août et le marathon est le 10 janvier. Donc vous allez me dire, il y a le temps, j'ai environ 22 semaines, ce qui est plutôt pas mal pour me préparer. Et donc vous allez me suivre au cours de plusieurs épisodes. Bon déjà, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire un marathon? Alors, ça fait depuis un petit peu toujours où je me suis dit, j'aimerais bien accomplir cette quête secondaire, faire un marathon. Je me suis dit, c'est un truc à faire, c'est un truc à dire dans sa vie. Ouais, j'ai déjà couru 42 km,195 mètres. Mais je vous mens pas que quand j'étais plus jeune, là je fais l'ancien, mais quand j'étais plus jeune, je me disais, pourquoi je vais payer pour courir? Et je savais à l'époque, j'avais les capacités de faire parce que voilà, je courais 10-15 km tous les jours pour m'entraîner. Je faisais de la boxe à haut niveau, donc je savais que j'avais les capacités à le faire. Par contre, voilà, je savais que j'allais pas faire un podium, c'est pas le même sport. Sauf qu'aujourd'hui, là, en 2026, j'ai 33 ans. Je sais pas si je peux faire un marathon en vrai de vrai. Parce que, ok, je cours régulièrement, je cours presque tous les jours, mais je cours pas beaucoup. Je cours une petite demi-heure, entre 5 à 8 km. Parfois, quand je me chauffe, je veux faire un peu plus long. Mais jusqu'à présent, je cours uniquement pour le plaisir. Je cherche à rien de plus. Et également, je pense que physiquement, là, je suis au plus bas de ma forme. Je mange pas bien, je cherche pas la performance. Je cours juste parce que ça me fait plaisir, ça m'occupe et ça me fait du bien. Et je me suis dit, si je m'inscris à un marathon, j'ai plus de non-retour. Il faut que je le fasse. Donc du coup, hier, je me suis inscrit, j'ai payé mon marathon. Voilà, je me suis dit c'est payé. Rendez-vous le 10 janvier pour un peu plus de 42 km. Donc vous allez me suivre, je pense que je vais faire un épisode par mois. On est environ 4 mois du truc. Il y aura sûrement 3 épisodes le temps de ma préparation. Donc là, on est au tout premier épisode. Vous allez me suivre sur une semaine complète. Alors déjà, je mets les bases. C'est que j'ai aucune base sur la préparation d'un marathon. J'ai jamais fait même de semi-marathon. Rien du tout. Donc je me suis un petit peu renseigné sur internet, mais vraiment le basique. J'approfondirai tout ça un peu plus tard. Et de ce que j'ai vu, le plus important, la première chose à faire, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le MAS test. De ce que j'ai compris, voilà, les professionnels, n'hésitez pas à me rectifier. C'est on s'échauffe et après on court à fond pendant 6 minutes. Voilà, le maximum de sa vitesse. Faut pas se cramer pour pas fausser le test. Faut essayer de faire quelque chose de cohérent, le maximum. Et grâce à ces résultats-là, ça va nous aider à préparer un programme pour optimiser au mieux le marathon. Donc on perd pas plus de temps, je vais chercher une petite piste histoire de faire ce test. Bon, j'ai trouvé un endroit, je pense que ça fera l'affaire. C'est pas l'idéal, mais en fait dans le stadium il y a un événement, du coup je peux pas courir. On va faire ici. De toute façon c'est juste pour un test et ça fera très bien l'affaire. On va se poser là tranquille. Donc je vais m'étirer un petit peu en attendant. Donc première étape, comme je vous disais, c'est un échauffement de 20 minutes. Et je sais pas si vous voyez, mais en termes de chaussures, j'ai des ASICS Kayano. Mais elles sont un peu vieilles. Ça fait à peu près 1 an que je les ai. Et surtout, j'ai fait, je pense, plus de 600 bornes avec. Du coup, j'en ai acheté des nouvelles. C'est pareil, des ASICS Kayano. Par contre, j'ai pris le modèle d'après. Et en termes d'autres équipements, j'ai une Apple Watch SE qui fera très bien l'affaire. Donc c'est parti, je pense. On va mettre une petite casquette pour le soleil. Et puis, let's go. Bon, pour mon échauffement, j'ai trouvé une entrée pour rentrer dans le stadium. Celui-là, il ferme à 10 h. Donc j'ai une demi-heure, c'est parfait. Je vais courir que 6 minutes. Parce que j'ai fini mon échauffement. Je suis à 16 minutes de course, ça va suffire. J'ai pas le goût, les fractionnés, c'est ce que je déteste le plus. Même si là, c'est pas un fractionné. C'est quand même chiant. Mais en tout cas, c'est super joli, là c'est propre. Là c'est un vrai truc de professionnel. Donc malheureusement il ferme à 10 h. Bon ça va, comme je vous disais il est 9 h 30, j'ai le temps. Mais voilà, faut pas tarder si vous voulez profiter du matin. Enfin bref, on va mettre la montre et let's go. Oh putain, j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas. Je suis allé trop vite au début. Et après ça m'a tué. J'avais comme un point ici. Ah, ça me gênait. Oh putain, j'en peux plus. J'étais à 4,5 par kilomètre. Je vais vous dire un petit peu à quoi ça correspond. Mais putain. Ah, maintenant
je me dis pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai couru, pourquoi je me suis inscrit. Oh putain, j'ai envie d'abandonner, c'était tellement dur. Ça y est, là je commence à reprendre mon souffle. Mais vraiment c'était dur. En plus il fait super chaud là. Il est bientôt 10 h. Là je suis pas au bon moment, mais en même temps j'ai pas trop le choix niveau horaire. Je pose mon fils, il est déjà 8 h, il fait déjà chaud. J'arrive ici, là j'ai fait le tour. Là j'ai fait le tour du quartier pour trouver une piste, mais j'arrive ici, il est déjà 9 h quoi. Putain, je suis mort. J'ose pas imaginer ce que ça va être dans les prochaines semaines. Bon, c'est bon, j'ai fait mon petit tour de repos, là ça commence à aller beaucoup mieux. Je vais vous montrer un petit peu les stats de la montre si j'y arrive. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose avec la luminosité. Voilà, j'ai couru 6 minutes 3 secondes, 1 km 25, average pace 4.5 au kilomètre, c'est pas mal. Et 155 BPM, donc voilà, j'étais vraiment en effort. C'est tout pour aujourd'hui, vendredi 7 août. Je pense demain je vais faire un low run. Je vous documente tout ça, de toute façon on va se donner rendez-vous tout de suite pour demain. Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit peu le stade parce que franchement il est stylé. Donc je suis sûr dans les commentaires certaines personnes vont se demander où est-ce qu'il est qu'on peut aller, etc. etc. Donc c'est ouvert de 5 h à 10 h comme je vous disais. Et c'est de 16 h à 22 h en fait. On va aller de l'autre côté. Il y a un rooftop si jamais vous voulez voir un coucher de soleil. Ce qui est bien c'est que vous avez un petit café ici, des petites salades à manger. Ok, cool. Bien sûr, des trucs de sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été rénové il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que c'est aussi neuf, aussi bien. Il me semble avoir vu des douches tout à l'heure, ouais, shower box, pendant les horaires d'ouverture en fait. 1 heure avant, 1 heure après. Ça c'est pour du tennis. Et on a au fond un petit cours de tennis et ça, moi je pense c'est pour les entraînements de foot. Ça doit être ça, ouais. Donc franchement c'est vraiment pas mal. On est juste à côté du MBK. En fait si vous voulez, là c'est la station National Stadium et juste là c'est le MBK. Et à gauche vous avez Siam Discovery. Et je viens de penser, je vous ai pas dit un petit peu ce que je vise dans ce marathon. J'ai plusieurs levels d'objectifs. Le premier c'est déjà de ne pas se blesser, donc pouvoir le faire. Participer c'est déjà le premier objectif. Parce que si je me blesse juste avant le marathon, je peux pas le faire, et ben c'est foutu. Deuxième objectif c'est le finir. C'est déjà un très bon objectif si je m'arrête pas avant, que je me blesse pas en chemin. Troisième objectif, c'est faire tout en courant, c'est-à-dire pendant tout le long, peu importe l'allure, pouvoir le faire qu'en courant et ne pas s'arrêter, ne pas marcher. Ça, c'est le troisième objectif. Quatrième objectif, ça, c'est encore un level au-dessus, c'est de le faire en 4 heures. Si j'arrive à le faire 4 heures, moins de 4 heures, voilà, ça serait un super objectif. Et d'après l'application, parce que j'utilise une application pour m'aider à suivre un petit peu mon avancée et également l'entraînement, j'utilise l'application SkipRun et d'après mon dernier test, 52% de chance de le faire en 4 heures. Donc c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous tout de suite le lendemain pour un long run, enfin un long run. On va voir ce qu'on peut faire parce que là je suis vraiment mort. Donc rendez-vous tout de suite. Bon, ça y est, on est au jour 2 de cette préparation pour le marathon de la première semaine. Je viens tout juste d'arriver à Swan Benjamin, juste à côté d'Asok. Et on va prendre un petit café et on va parler un petit peu de la séance d'hier et de aujourd'hui. Bon, comme je vous disais, on est au jour 2 de cette préparation de marathon. Et aujourd'hui, donc, on est à Benjamin, je suis au Convention Center, je crois que c'est National Convention Center, quelque chose comme ça. Donc c'est cool, il y a pas mal de café. Vous pouvez vraiment faire de tout, manger, etc. Enfin bref, je vais vous parler donc ce premier jour. Alors déjà, je pense que ça fait facile une dizaine d'années que je n'ai pas fait de sprint. Et donc, du coup, ça fait très bizarre. Déjà, c'était très dur, comme vous avez pu le voir. L'après-midi même, j'avais les jambes lourdes. D'habitude, moi, j'aime bien pendant ma pause, comme vous savez, si vous avez déjà vu la vidéo sur ma journée, j'aime bien aller courir ou au moins aller marcher dehors. Mais là, franchement, j'ai rien fait. Je me suis reposé et je sais que le lendemain, donc aujourd'hui, j'ai un run à faire. Donc, j'ai bien fait de me reposer. Pareil, ce matin, j'ai rien fait de spécial. Vraiment, je me suis reposé pour optimiser mon entraînement, mon run de cet après-midi. Donc, je vais vous dire ce que mon coach me conseille de faire pour aujourd'hui. Alors, j'ai commencé avec ChatGPT et j'ai comparé avec ce que j'ai pu voir sur internet et également ce que j'ai pu voir sur cette application, donc Keep Run Racer, qui est l'application de Decathlon pour aider à préparer un marathon, une course. Et franchement, ça n'a rien à voir. Alors, je pense vraiment que cette application est nettement meilleure que ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est très bien pour avoir des bases de quelque chose.
Il m'a dit voilà, faut faire des longues courses, du fractionné, faut faire des courses un peu plus calmes, faut aller de plus en plus vite, etc. Mais il m'a pas vraiment fait un programme. Tandis que là, sur cette application, j'ai un vrai programme. C'est pas du tout un placement de produit, hein. Je suis pas du tout payé par ça. Mais comme vous allez me suivre dans mon premier marathon, je vous donne un petit peu mon expérience. Donc voilà, je mets mes séances, je peux les déplacer. Par exemple, je sais que demain, je suis pas disponible, je pourrais pas courir. Du coup, j'ai déplacé quelque chose à lundi, alors que lundi, normalement, c'est mon jour de repos. Et aujourd'hui, il me propose ça. Donc, il me dit 40 minutes de footing, donc environ 4,7 km, ce qui n'est pas beaucoup pour 40 minutes, je vous l'accorde. En moyenne, une pace de 8,30, qui est plutôt long. Ah, un type de Alain, un grand merci à lui. Il arrive en plein live, ça permet de placer la chose. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, mon travail, n'hésitez pas à tiper, il y a le lien dans la description. Vous pouvez vous devenir membre de la chaîne, comme ça vous allez voir les vidéos en avance. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas, ça me fait extrêmement plaisir. J'en profite, donc un grand merci à Alain, à son type de 15 € qui vient de me faire à l'instant. Je ne sais pas d'où ça sort. Donc on revient. Là, ils me disent en moyenne 8,30. Je trouve ça un peu lent parce que je fais d'habitude du 6,30. Mais on va voir, hein, peut-être c'est pour me ménager parce que hier j'ai une dure séance. Le problème avec cette période, donc on est en pleine saison des pluies, c'est que c'est très gris, j'ai peur qu'il pleuve. Je ne sais même pas si vous allez voir à la caméra, quoique si vous voyez bien, c'est extrêmement gris. Et ils annoncent 50% de chance de pluie. À voir comment ça va évoluer. J'espère quand même qu'il ne va pas pleuvoir. Ça aussi, c'est le problème, c'est des fois, je me dis, ok, ce matin, il fait chaud, j'ai pas envie de m'entraîner. Je vais m'entraîner pendant ma pause le soir. Du coup, l'entraînement de la journée, il est mort, tu es obligé de reporter. Et ça, c'est assez problématique. Donc voilà, fin de ce petit débrief très rapide sur ma journée d'hier et ce qui va se passer aujourd'hui. Rendez-vous tout de suite pour un petit footing de 40 minutes. Bon, la première chose à faire, c'est je vais m'échauffer un petit peu. 30 secondes par côté, 30 secondes ici. En attendant de m'échauffer, je voulais vous parler du coup. Oui, je vous ai pas dit, mais j'ai pris des nouvelles chaussures. Enfin, c'est le modèle après, c'est le modèle 32. Les autres, je les ai jetées parce que ça fait déjà plus d'1 an que je les ai. Au moins, elles vont me durer jusqu'à la fin du marathon, je pense, normalement. Et puis voilà, donc vas-y, c'est parti. Bon, c'est bon, j'ai fini mon run. Je suis allé beaucoup plus vite que ce qui était demandé. Mais on va voir un petit peu les stats pour voir ce que ça donne vraiment. En 40 minutes, on a fait 6 km et on était en moyenne de 6,34 et BPM un petit peu haut, 158. Donc, on va s'asseoir pour se reposer un petit peu. Je suis allé un petit peu vite, mon BPM il est un petit peu haut, je trouve. Mais le problème, c'est que je me rends pas compte. Je regardais ma vitesse quand je commençais à courir. Je pensais aller doucement, mais en fait, j'étais à 10 km/h. En tout cas, je suis plutôt content de ma prestation. Donc, pour ceux qui sont actuellement ce samedi sur YouTube, je pense que je vais faire un live. On va se donner rendez-vous tout de suite au live. Et pour les autres qui sont sur cette vidéo, rendez-vous tout de suite pour le prochain jour. Bon, on est lundi. On est le 3e entraînement de cette préparation de marathon. Alors, à la base, je devais m'entraîner ce matin, mais j'ai pas réussi à me lever. Du coup, je m'entraîne ce soir là pendant ma pause. L'objectif de la journée, c'est courir 50 minutes. Donc c'est parti parce que ma pause, elle va vite se terminer. Donc on commence tout de suite. Bon, je suis à 15 minutes. Ça va, j'ai les jambes un peu lourdes. Mais pour le moment, ça va. J'ai encore 35 minutes à tenir. Bon, j'ai fini mes 50 minutes. Je vais vous montrer d'abord les stats et après on débrief. Donc j'allais vraiment pas vite. 50 minutes, 7,7 km. Et je faisais un pace de 7,05. Donc j'étais à 236 de BPM. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'était pas du tout un effort, c'était tranquille. Par contre, à partir de 35 minutes, j'ai senti une petite douleur au niveau du genou gauche. Alors, pas une douleur, plutôt une gêne. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai beaucoup plus ralenti. Mais déjà, j'avais pas commencé vite parce que voilà, je me sentais fatigué, je sais pas pourquoi. Du coup, je l'ai fait de manière tranquille. Ça s'est fait assez, j'étais même pas essoufflé. Mais par contre, j'aurais pas pu faire 4 heures comme ça. Ça, c'est certain, même à cette allure-là. Voilà, mon corps, il est lourd. Je pense que je suis un petit peu en surpoids. Je suis à 75 kg pour 1m75. Vous pourrez dire c'est normal. Mais franchement, je le sens, je suis lourd. Pour ces 5 prochains mois, j'ai pas mal de poids à perdre. Enfin bref, on se donne rendez-vous tout de suite pour la dernière séance. Je sais pas si ça sera demain ou après-demain. Faut que je regarde l'application, mais rendez-vous tout de suite. Salut YouTube. Bon, on est au 4e entraînement de cette première semaine. Aujourd'hui, je me trouve à un parc à côté de chez moi. Je vais vous montrer vite fait. Bon, c'est un parc bruyant parce qu'on se trouve en dessous des voies rapides. À gauche, encore des voies rapides. Derrière, encore des voies rapides. C'est un parc très bruyant, mais bon, il a le mérite d'être à côté de chez moi.
Un tour, je crois, c'est environ 1 km. Enfin bref, donc l'objectif de la journée aujourd'hui, c'est le dernier entraînement de cette semaine. Enfin, si on veut faire une semaine complète ensemble. Et je dois courir pour 45 minutes. Ils ont marqué slow run, mais la petite casquette pour me protéger du soleil. Et puis, let's go. Hein. Je suis à 30 minutes, donc il me reste encore un quart d'heure. Et je commence déjà à avoir les jambes lourdes, en vrai, depuis le début. Mais là, ça commence à être un peu plus dur. Je suis à 6,35 de moyenne, mais à 6,46 sur le dernier kilomètre. Bon, j'ai fini 45 minutes. Je suis mort. Je vais boire un peu et on débriefe tout ça. Je suis fatigué. C'était dur. Je sais pas si c'est le soleil, le fait que voilà, on arrive déjà à une semaine complète. Donc la fatigue s'accumule, même si je repars de 2 jours de repos. Enfin bref, c'était très dur. Je vais vous montrer un petit peu les stats pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, 45 minutes, 6 km 67, BPM 146, donc c'était quelque chose de modéré. Et vitesse 6,45. En vrai de vrai, 6,45 c'est pas mal. Juste c'est que moi je sais comment ça s'est passé. En fait j'étais à 6,23 jusqu'à 25 minutes. Après, aux alentours des 30 minutes, je montais au-dessus des 6,30, 6,40. Et les 5 dernières minutes, j'étais genre à 7. Donc, je sais à peu près le rythme que j'ai fait. Alors, en vrai de vrai, l'application, elle me disait d'aller à 8. C'était un slow run. Mais je sais pas s'il faut vraiment que je suive l'application. Si vous connaissez un petit peu les coureurs, les préparations, est-ce que je vais trop vite par rapport à mes capacités? Ou alors, au contraire, faut que je me pousse parce que je fais que 4-5 séances par semaine. Et même si c'est dans 4 mois, la préparation doit déjà commencer. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez tout ça. Sinon, je suis plutôt content de cette semaine. Après, je vous cache pas que c'est dur. Là, je sens vraiment que c'est de plus en plus dur. Autant 30 minutes, c'est easy à chaque fois que je commence à courir. Que là, je me rends compte que dès que je dépasse les 30 minutes, c'est vraiment un effort. À part à ma dernière séance où j'avais fait 50 et c'était tranquille. Mais là, je sens vraiment que c'était un effort avec cette vitesse et cette chaleur. Enfin bref, voici les stats de cette première semaine. On se donne rendez-vous dans un mois, je pense à peu près. On va voir ce que le coach de l'application nous demande de faire et on va voir surtout le progrès par rapport à cette vidéo. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils, si vous avez déjà fait un marathon, un 42 km. Donnez-moi de la force pour pas abandonner parce que le chemin va être long. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!